Moi, j'ai été choquée qu'on me mette dans la tronche très souvent. Réécris ton scénario avec une vraie agression. J'ai entendu, mais même venant de femmes, dire, on peut pas tenir un film sur un bisou forcé ça va s'en remettre, plus frontal, faut que ce soit une vraie agression. En fait, à tous ces gens-là, je vais leur montrer à quel point si un bisou c'est grave, si un bisou c'est une agression et que je peux porter un film sur ça et que le film va marcher. Faut insulter vos mères pour que vous intéressiez. Ma mère, elle nique ta mère. Donne-moi ton 06, ça passe maintenant? On fait quoi? Les meufs de maintenant faut trop les bêtes, tu vas parler avec eux, c'est fini. En fait, j'ai très vite voulu reparler de tout ce qui est consentement, agression faites aux femmes, étant moi-même victime de ça. Le MeToo naît en plein milieu de l'écriture. Utopiquement, ça va tout résoudre, la parole de la femme se libère, Weinstein a été condamné, enfin vraiment ce truc de me dire, naïvement, c'est le début d'une révolution. Techniquement, il n'y aura plus jamais de problème. Tout ce qui est autour du consentement n'existera plus, ce sera résolu, donc le film sera obsolète, quoi. Bon, force est de constater que pas du tout, mais genre vraiment du coup pas du tout. Et en fait, il a fallu que je réécrive pour justement introduire ce MeToo. Et au fur et à mesure des années où on me finançait pas, moi ma pensée elle évolue, je deviens plus mature, la société évolue, donc j'étais toujours obligée de un peu updater le scénario pour qu'il touche au plus près du réel en fait. Il a toujours évolué parce que la société bougeait beaucoup, mais ça c'était loin d'être de bouger quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça? Zach il m'a bloqué dans la salle de bain et il m'a embrassé sur la bouche. On peut pas laisser passer ça. On a qu'à le filmer. Moi, j'ai été choquée qu'on me mette dans la tronche très souvent. Réécris ton scénario avec une vraie agression. C'est-à-dire que ça a été un motif de non-financement. Personne n'accrochait sur le fait qu'un élément déclencheur d'un film, parce que c'est l'élément déclencheur, c'est ce qui va amener le film, quoi, l'histoire, puisse être un simple bisou. J'ai entendu, mais même venant de femmes, j'ai entendu des on peut pas tenir un film sur un bisou forcé ça va s'en remettre, soit plus frontal, faut que ce soit une vraie agression. Même si le personnage de Zakaria, interprété par Oscar Alafian, même si c'était juste enfermé dans cette salle de bain avec elle et lui bloquer la porte, même ça c'était une agression en fait, c'était déjà trop. Quand on se bat pour un film aussi longtemps, donc là c'était 10 ans, je mets ma vie entre parenthèses, je sacrifie beaucoup de choses, je fais beaucoup de concessions, de compromis, sans jamais savoir si un jour ça va payer. Et quand on me sortait ça dans la tête, il y avait un côté démoralisateur pour mon film, même moi ma vision sur la société en fait, et j'avais envie de tout arrêter plus d'une fois. Et ce qui m'a bizarrement en parallèle aussi boosté pour continuer, c'est justement de me dire, en fait, à tous ces gens-là, je vais leur montrer à quel point si un bisou c'est grave, si un bisou c'est une agression, et que je peux porter un film sur ça, et que le film va marcher. Bon là je m'emballe peut-être un peu. En fait, on a posté l'annonce sur les réseaux sociaux, sur des sites internet. Et il faut savoir, surtout pour le personnage d'Amina, moi ça fait 10 ans que je les écris, c'est perso. J'ai très peur de pas avoir ce que je veux, surtout pour elle, parce qu'il y a beaucoup de moi en elle. Et je veux absolument une évidence. Je veux un coup de foudre. Je voulais pas du « ouais vas-y c'est la meilleure donc je vais prendre elle ». Non, c'est l'évidence. Et en ce qui la concerne, elle avait envoyé sa tape, elle a pas eu de réponse, je sais pas, elle s'est perdue. On m'a cause direct. En fait, j'ai vu l'annonce sur Facebook, mais elle datait un petit peu quand même, parce que vous aviez déjà commencé les castings. Et je me dis, tu sais quoi, on tente. Donc pas de réponse et tout. Et je sais pas, je fais jamais ça parce qu'en général, tu sais, ils demandent carrément, ne nous envoyez pas 2 fois votre tape, ça y est, on en a trop, tu vois, faut arrêter. Mais alors, pourquoi? Ça, je sais jamais. Tu relances, parce qu'on est en août, peut-être qu'on ne sait pas, ils l'ont pas lu, j'ai pas eu de mail de confirmation comme quoi ils l'avaient eu, et je renvoie, et je pense même pas 24 heures. J'ai gagné, fait oui, vous avez convoqué pour le casting et tout. Mais bah oui, parce qu'en fait, les coulisses de cet envoi, c'est que moi, on avait déjà le planning de casting en fait. Et j'avais dit à ma directrice de casting, j'avais dit, on n'a pas Amina. Et encore une fois, je voulais pas prendre pour prendre quelqu'un. Enfin, moi, j'étais capable limite de pas tourner ou de demander au producteur, on tourne plus tard, mais j'avais pas Amina, je le sentais. Et là, d'un coup, les castings sont prêts, hein, tout est booké. Il y a ma directrice de cast qui m'appelle et qui me dit, Nora, il y a une tape qui vient d'arriver, regarde-la. Et là, je joue sa tape. Et là, je pleure en fait devant mon écran. Je réalise que j'ai enfin Amina. On se fait pas justice soi-même. Faire quoi alors? Attendre que la justice se fasse toute seule? Mais je crois que t'as pas conscience de ce que tu viens de faire. Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris, grosse folle? Je voulais juste aider Zineb. C'est battu pour avoir ce titre. On s'est battu pour avoir le titre, on s'est battu pour le film. On s'est remis beaucoup en question. Et même si on n'était pas sûr à 100% d'H&M Pussy, en fait, quand on a essayé d'autres titres, en fait, mais non. Je préfère que ce soit comme ça parce qu'aujourd'hui, quand j'étais H&M Pussy, je suis fière. Alors que s'il n'y aurait pas eu ce truc, j'aurais pas su que c'était une évidence et qu'il devait s'appeler comme ça. Et du coup, j'en sais H&M Pussy. Alors que là, je peux dire c'est H&M Pussy. Mais c'est avec les filles, c'est plus que des comédiennes du moment. Je me suis vraiment attachée à elles et je leur avais dit, putain, les filles, vous savez pas quoi, on veut m'enlever ce titre. Et donc, c'était tous, non, Nora, faut que tu te battes. Je fais, ouais, frère, j'essaye de me battre, mais moi, à un moment donné, en face de moi, j'ai plus fort, quoi. Et c'est vrai que des fois, j'essaie de me consoler en me disant, et si ce titre-là, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que comme c'est aussi un film de leur génération, elles ont été embarquées dans ce projet et comme on l'a dit, c'était un projet avec tellement peu de moyens qu'elles étaient un peu au four et au moulin, on était tous au four et au moulin, en fait. Et donc, il y a eu un truc magique qui s'est créé autour de ce film et elles ont été plus que juste comédiennes, en fait. Y a pas de révolution sans prise de risque, sans violence, sans victime, c'est comme ça.
Révolution de merde, ouais. Le film est sélectionné en compétition officielle à Toronto. C'est-à-dire qu'il y a 10 films dans le monde entier qui sont sélectionnés. Il y a le nôtre. La programmatrice du TIFF me dit après coup, on sélectionne jamais de premier film, mais là, coup de cœur, machin. Je sais que je dois être contente. C'est pas que je suis pas, c'est que je réalise pas. Et je me dis, je pense que je vais réaliser quand on va être dans la projection, la première fois que je vais voir mon film sur un écran de cinéma, quoi. En fait, première fois que tu montes ton film à un public. Donc tu sais pas où ça va réagir. En plus, les anglo-saxons, ils surréagissent des fois et c'est pas les mêmes réactions que les français. Moi, je sais que plein de fois, en fait, on est là, on nous jette, tu fais, ton corps fait, mais dans ta tête, t'es là en mode, mais qu'est-ce que je fais là?